Gustave Grigolette. Il arrivait de Prusse-Orientale. Il ne devait pas être jardinier à l'origine, il n'avait aucun certificat l'attestant. C'était à mon avis un simple paysan. Voilà 33 ans qu'il est venu chez moi, un beau matin. 2 ans après la fin de la guerre. Quand il a sonné à la grille d'entrée, il avait encore sur lui ses vêtements de prisonnier. Il m'a plu. Il avait des lunettes à monture en fer. Et la première phrase qu'il m'a dit était « Je suis mort de faim ». Non, merci. Il n'a pas dit bonjour. Il a juste dit « Je suis mort de faim ». Monsieur Marcius, est-ce que vous savez s'il avait encore des parents? Des parents? J'en sais rien. Non. Ah. Mais comment ne pas être au courant depuis le temps qu'il vivait dans cette maison? Enfin, je veux dire, depuis le temps qu'il travaillait ici. Monsieur... excusez-moi, j'ai oublié votre nom. Köster. Monsieur Köster, il m'est arrivé parfois de l'emmener en voyage avec moi. Il me servait de valet de chambre. Mais enfin, ce n'était pas une raison pour qu'il me fasse ses confidences. Avait-il des parents? Non, non, je vous en prie, restez donc assis. Je ne crois pas qu'il ait eu de la famille. De toute manière, durant toutes ces années, il ne m'en a jamais parlé. Cela me convenait. Mais qu'est-ce qui vous convenait? Son silence. Comment dirais-je? Il n'aimait pas se raconter. Alors personne n'a rien entendu et personne n'a rien vu. C'est bien ça? Rien d'anormal dans un endroit aussi désert. Tu sais à quelle distance est la villa la plus proche? Plus de 500 mètres. Et qu'est-ce que nous avons? Rien. Aucun indice, aucune arme, aucune trace. Rien du tout. Rien du tout. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un cadavre allongé par terre. Un jardinier. Alors, presque tous les mois... Oui. Oui, presque tous les mois, il avait la visite d'un couple assez âgé. Je suppose que c'était des habitants de son village. Mais non, je vous en prie, restez assis. Je préfère me mettre un petit peu debout. Et comment le savez-vous? Quoi? Que c'était des gens de son village. C'est bien simple. Je l'ai appris par ma gouvernante. Ils sont venus régulièrement jusqu'à il y a 5 ans. Ensuite, ils sont partis en Amérique, chez leurs enfants. Je reste souvent devant la fenêtre où vous êtes. Chaque fois que ces 2 personnes venaient lui rendre visite, toutes les lumières de son pavillon étaient allumées. Et il passait une bonne partie de la nuit à faire la fête, en chantant leurs chansons si tristes. Est-ce que votre gouvernante est là? J'aimerais lui parler. Elle est dans une maison de retraite depuis 4 ans. Où? Angélica s'occupe de la maison maintenant. C'est ma nièce. Mais vous la connaissez déjà. Monsieur Marcius, vous est-il possible de me décrire de quelle façon vous avez découvert le corps? Oui. Voici un papier sur lequel est mon adresse, ainsi que mon numéro de téléphone. Pourquoi pleurez-vous, mademoiselle? Angélica aimait bien monsieur Grigolette. Pourquoi pleurez-vous, mademoiselle? Oui. J'aimais bien monsieur Grigolette. Le chauffeur peut te ramener chez toi. Monsieur Lohnert est déjà parti. Il m'a juste déposé ici. Je ne savais rien encore. Il vous a déposé avant que nous arrivions? Oui. Et où étiez-vous entre midi et 3 heures de l'après-midi? Eh bien, avec le chauffeur en ville. Il faisait des courses. Je vais prendre le bus.
revoir. Un chauffeur à présent. Et vous m'en avez rien dit, pourquoi? Demain, elle sera là toute la journée. Vous aurez tout le temps pour lui parler. La jeune gouvernante. Le chauffeur. Le jardinier. Non, c'est vrai, celui-là, il est mort. Et la vieille gouvernante. Nous avons un grand choix. Un très grand choix. Ah, ce serait plus simple si le jardinier n'avait pas été tué. Ça serait encore plus simple si personne ne tuait personne. La paix pourrait régner dans le monde. Et on n'aurait plus aucun besoin de nos services. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que si le jardinier n'avait pas été tué, mais une autre personne que lui, alors... le jardinier aurait pu nous servir de témoin. Non, ma parole, est-ce que tu deviens humoriste? Non, je parle sérieusement. Je me rappelle avoir lu une histoire qui est arrivée en Angleterre, je crois. Et la situation était absolument identique. Il y avait un jardinier qui était depuis 40 ans dans la maison. Et tout à coup, un beau jour, son vieux patron l'assassine. Et personne n'arrivait à comprendre. Et vous savez pourquoi? Ben oui, naturellement, il fallait bien qu'il y ait un coupable, voyons. Alors, j'écoute. Quoi? Qu'est-ce que vous écoutez? J'espère que Brenner et toi avez fait des découvertes intéressantes pendant que j'étais occupé. Ah oui. Indice néant, piste néant, revolver néant. Beaucoup d'empreintes, évidemment, mais ça ne signifie rien. J'ai dit à l'équipe du laboratoire de fouiller du grenier à la cave la maison du jardinier. Il y a quelque chose qui me paraît bizarre. Et qu'est-ce qui te paraît bizarre? Qu'il ait été impossible de mettre la main sur aucun papier. Il n'y avait pas de lettres, aucune note non plus. Ah, des photos par contre. Mais seulement de Grigolette seule ou de Grigolette avec ce vieux couple. Pas mal de timbres-poste aussi. Un carnet entier qui n'avait pas été entamé. S'il correspondait avec quelqu'un, on devait lui répondre aussi, non? J'ai trouvé que tout était trop bien rangé dans la maison. Comme si une personne avait cherché quelque chose et que cette personne ait bien tout remis à sa place. Ben voilà une bonne trouvaille. Mais j'ignore si c'est une bonne trouvaille ou non. Ah si, si. Pour le moment, le moindre petit indice me convient. À demain, sans faute, Brenner et toi, commencez à chercher ce qui touchait de près ou de loin Grigolette. Ne négligez pas un seul détail. Le plus petit indice peut m'être utile, d'accord? Ses finances, ses parents, quels amis devaient fréquenter, etc., etc. Etc., etc. Ah, et à propos de Martius, vous ne m'avez encore rien dit? On prononce Martius. Eh ben, je suppose que tu ne dois pas le connaître. Non. Ben oui, c'est normal. À cette époque, tu étais bien trop jeune. Il a été un des hommes politiques les plus en vue pour l'économie et la reconstruction. C'était un grand expert, surtout pour l'économie. Il a été pendant longtemps conseiller du gouvernement, membre de plusieurs conseils d'administration. Aujourd'hui, il ne s'occupe plus de tout ça. Il est évident qu'on ne peut pas le considérer comme un meurtrier, n'est-ce pas? C'est un homme insoupçonnable. Tu dois lire pas mal de romans policiers, toi, hein? Oui. Pour un policier, j'en lis pas mal, c'est vrai. Pourquoi? C'est normal. Qu'est-ce qui est normal? Oh, rien, rien. Je n'ai pas oublié ce Martius comme meurtrier éventuel sur ma liste. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est plutôt par ironie que par conviction.
Je vous ai marqué notre emploi du temps. Partout où on est passé hier. Merci beaucoup, monsieur Lohnert. Ah, j'ai autre chose à vous demander. Monsieur Grigolet, il devait bien prendre des vacances de temps en temps, vous le savez, ça? Vous savez pas ce qu'il faisait ces jours de congé? Des vacances, ben... Non, oui, il s'absentait à plusieurs reprises pendant l'année. Jamais longtemps, juste 2-3 jours. Il prenait un petit sac de voyage avec lui, puis il s'en allait. Et pour où? Vous le savez, ça? Ah non. Ah, vous lui avez jamais demandé? Si, mais il n'a jamais voulu me le dire. Ah, ah, ça, c'est de la voiture, hein? Ah, oui. Elle est magnifique. De quand elle date? 1937. Ah, j'ai eu l'occasion une fois de monter dans une voiture comme celle-ci, mais j'ai eu nettement l'impression de m'envoler, là. Ah, oui. Et donc, je suppose que vous ne répondrez pas à ma question, monsieur Lohnert, mais je vais vous la poser quand même. Vous m'avez dit que vous conduisiez monsieur Marcius depuis 20 ans, je crois. Alors, je pense qu'après tant d'années, on finit par connaître quelqu'un. Est-ce qu'il a eu une liaison après avoir divorcé? Oh, monsieur Coster, ça c'est Non, difficile. non, je vous comprends parfaitement. Je vais le lui demander directement. Monsieur Coster, Oui? vous l'apprendrez de toute façon. Alors je préfère vous le dire. Et j'ai fait de la prison, monsieur Marcius le sait. Pour quelle raison? Attaque à main armée. Oh, j'avais à peine 20 ans à l'époque, hein, j'étais... Non, ça va, c'est loin tout ça, vous avez purgé votre peine. Et à tout à l'heure. Angélica? C'est curieux. Même après sa disparition tragique, j'ai l'impression que l'ombre de cet homme est continuellement présente. Allez-vous commencer à chercher un nouveau jardinier? Oui, un ami m'a recommandé quelqu'un qu'il connaît. C'est un jeune homme. Il viendra se présenter demain matin. Je suppose que vous ne devez pas savoir où M. Grigolette partait parfois pendant ses jours de congé? Non. Vous pourriez me décrire la position du cadavre quand vous l'avez découvert? Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous me harcelez, monsieur Custer? J'ai l'impression d'être un petit garçon pris en faute. Pourquoi me poser tant de questions? Et je suis là pour ça, monsieur Marcius. Je ne suis pas là pour essayer de ménager un homme éminent. Je suis là parce qu'hier, à cet endroit, entre 12 et 15 heures, vous avez trouvé le cadavre de votre jardinier. Et c'était un meurtre, monsieur Marcius. Tous les jours, vers 13 heures, monsieur Grigolet venait prendre le journal que je lui réservais après l'avoir lu. Entre midi et demi et 15 heures, généralement, ou bien je prends un livre et je lis, ou alors j'écoute de la musique. Je ne déjeune jamais à midi. Et naturellement, hier, vous avez écouté de la musique. Oui. Mais pourquoi naturellement? Sinon, vous auriez entendu les coups de feu. C'est juste. Alors, monsieur Grigolette n'étant pas venu de tout l'après-midi, j'ai commencé à m'inquiéter. Parce que je me suis rendu compte de ne pas l'avoir vu de la journée, ce qui était assez anormal. J'ai donc pris le journal et je suis venu ici. Et c'est là où je l'ai trouvé. Vous l'appelez Monsieur Grigolette. Vous me dites que vous inquiétiez, et cependant, vous ne savez rien de lui. Le fait de l'appeler monsieur n'avait rien de curieux, commissaire. Ce n'était pas du mépris ni de l'ironie. Mais c'était pour lui une sorte
Sorte de privilège qui l'honorait, qui lui faisait sans doute penser que je le traitais avec respect. Et surtout pas en inférieur. Ça nous permettait d'avoir d'excellentes relations. Oui, bien sûr, vous aviez d'excellentes relations sociales, mais cependant, vous ignoriez tout de lui. Je me souviens avoir lu une phrase d'un auteur connu qui disait « Tu peux vivre des années auprès de quelqu'un sans jamais bien le connaître ni savoir ce qu'il pense. » Je n'avais pas à connaître les pensées de mon jardinier. Vous avez encore besoin de moi? Non, merci, pas pour l'instant. J'aimerais que nous dînions ensemble prochainement. Vous accepteriez? Mais oui, très volontiers. Lucerne, 1975. Lucerne, 1975. Lucerne, 1976. Lucerne, 1977. Lucerne, 1978. Lucerne, 1979. Écoute-moi, Heyman, que Brenner laisse tout tomber ici et qu'il se rende à Lucerne tout de suite. Et qu'est-ce qu'il doit y faire? Qu'il n'oublie pas d'emporter des photos de Grigolite, et puis je lui en ferai parvenir d'autres. Et qu'il dise aux collègues de Lucerne de l'aider au maximum. Pourquoi faire? Trouver une piste, bon Dieu. Ce Grigolite qui est allé souvent, il doit avoir des amis, des relations ou des parents peut-être même. Enfin, qu'il se débrouille et qu'il trouve quelque chose et pas chez moi ce soir, d'accord? Terminé, merci. Zurich 8h13, Lucerne 9h03. Espèce de salaud. Le salopard de pourriture. Je peux savoir ce que vous fabriquez ici? Je peux savoir ce que vous fabriquez ici. Police. Commissaire de la criminelle. Moi, j'étais gouvernante ici, avant d'être envoyée là-bas.
Et qu'est-ce que vous cherchez? Si vous voulez le savoir, ce sont des lettres personnelles. Quelles lettres personnelles? Je ne crois pas que ça vous regarde, vous êtes trop curieux. Excusez-moi, je vous prie. Je ne voulais pas que ces lettres tombent entre les mains de quelqu'un. Il n'a jamais voulu me les rendre. Il me disait, on ne sait jamais, ces lettres pourraient servir un jour. Et cette idée le faisait rire. C'était un homme horrible. Il était méchant, mesquin, l'être le plus vil et le plus méprisable que j'ai jamais connu. Vous êtes jusqu'ici la seule personne qui dise quelque chose de définitif et de précis sur la victime. Il y a 30 ans, nous avons eu une petite aventure ensemble. Ça a duré pas mal d'années. Et malheureusement, je lui écrivais beaucoup quand il s'absentait et il n'a jamais voulu me rendre mes lettres. C'était vraiment ignoble. Vous voulez pas vous asseoir? Non. Je ne veux pas m'asseoir ici. Alors racontez-moi ce qui s'est passé, ce que vous savez sur cet homme. Moi? Je ne sais rien. Rien du tout. Et après ce qui est arrivé, je ne veux surtout plus en entendre parler. Commissaire, c'est moi qui l'ai tué. Qu'est-ce que vous racontez? C'est vous qui l'avez tué? Oui, je l'ai tué 100 fois. Ou 1000 fois, peut-être. Oui, mais en rêve. Et sur M. Marcius, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose? Non. Vous avez travaillé chez lui pendant plus de 40 ans. Et vous ne pouvez rien me dire sur lui? Rien du tout, monsieur. Vous comprenez certainement pourquoi. Vous n'êtes pas bavard, monsieur Custer. Pourquoi êtes-vous si silencieux? J'ai appris dans ma jeunesse qu'on ne devait jamais parler en mangeant. Alors vous faites partie des gens bien élevés, tous mes compliments. Il y en a tellement peu de nos jours. Dites-moi ce que vous avez à me dire. Tout à l'heure, vous étiez pas de la fenêtre. Vous n'avez pas vu votre ancienne gouvernante? Bien sûr. Alors pourquoi ne pas l'avoir invitée à entrer chez vous? Nous n'étions plus en très bons termes les derniers temps. Nous finissions par ne plus pouvoir nous supporter. Nous étions comme un vieux couple. C'est normal. Après 40 ans de vie commune. Mais vous ne vous demandez pas ce qu'elle est venue faire ici? Non. Est-ce que Mlle Angelica pourrait m'apporter un peu d'eau? Non. Je vais vous en chercher moi-même. Non, non, j'aurais voulu la voir. Angelica ne sert pas à table le soir. Elle s'en va avant. J'aime être seul le soir à la maison. Alors, vous voulez de l'eau? Non, merci. Dites-moi, je voudrais vous questionner au sujet de Mlle Angelica. Angelica. Angelica a été élevée dans cette maison par moi et par sa vieille tante. Son père et sa mère ont été tués dans un accident de voiture. Voyez-vous, elle est ma joie de vivre. Malheureusement, je n'ai jamais eu d'enfant. Alors je pense que vous comprendrez combien j'y suis attaché. Mais questionnez. Posez vos questions, monsieur Custer. Monsieur Marcius, vous n'aviez que 50 ans quand vous avez divorcé. Je suppose que vous n'êtes pas resté seul. Ne supposez rien, monsieur Custer.
Pourquoi ne pas m'avoir dit que ce Lohnert, votre chauffeur, avait fait de la prison? Il ne me serait jamais venu à l'idée de parler de quelqu'un faisant partie de mon personnel comme d'un meurtrier éventuel, commissaire. Avez-vous une arme? Oui. Oui, c'est-à-dire j'en avais une. Elle a disparu, elle a été volée. Un revolver. 7,65. J'ai prévenu la police à l'époque, qui a fait des recherches, mais il n'y a aucune suite fâcheuse. Je suis allé pendant quelque temps à la chasse. C'était pour des raisons mondaines, surtout. Ça ne me plaisait pas tellement. Vous n'êtes pas agacé? Pourquoi devrais-je être agacé? À cause des questions que je suis obligé de vous poser à propos du meurtre qui a été commis? Non. Non, j'aurais été surpris que vous ne me soupçonniez pas personnellement. Et la mort violente de cet homme ne vous touche pas du tout? Oh, si. Si. J'aurais peut-être dû l'exprimer un peu plus ouvertement, selon les usages. Oui, c'est ce que j'aurais dû faire. Mais... comment êtes-vous entré ici? C'est quelqu'un en bas qui m'a laissé entrer. Excusez-moi, je vous prie, c'est monsieur Harriman, un de mes inspecteurs. Je lui ai dit de m'attendre en bas. Le docteur Wetzloff a dû vous téléphoner à mon sujet. Je suis le nouveau jardinier. Vous êtes grec? Oui. Je m'appelle Costa. Vous deviez venir vous présenter demain, je crois. Mais demain, je n'aurais pas pu venir. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui. Son alibi ne tient pas. Elle n'est restée que 5 minutes dans chacun des magasins. Et en comptant le parcours aller et retour, il y a un trou d'1 heure. Moi, je sais, je l'ai vérifié moi-même en faisant le chemin. Ils mentent tous les deux. Et lui a fait de la prison. Elle aurait bien aimé le tuer. Et peut-être l'a-t-elle fait. Il faut que je vérifie son alibi. De toute façon, elle n'était pas dans la maison de retraite au moment du meurtre. Et on ne peut pas considérer que la victime était un homme parfait sous prétexte qu'il est mort. D'après l'autopsie, la balle qu'il a reçue dans le cœur provenait d'un 7,65. Brenner va bientôt être de retour de Lucerne. Il était très content d'y aller. Son frère y est en ce moment et ses 2 cousins habitent là-bas. Ce qui nous manque, c'est le mobile. Quelque chose qui ait motivé le meurtre. Brenner aura peut-être découvert des indices. Mais il est possible aussi qu'on soit obligé de chercher le meurtrier ailleurs. Il se pourrait que ça n'ait rien à voir avec les suspects que nous connaissons. Alors, par où allons-nous commencer? Félicitations, tu as fait un très bon résumé. Et une très bonne question pour finir. J'ai l'impression que vous vous fichez de moi. Mais non, je me fiche pas de toi. Monsieur Marcius a eu en sa possession un revolver, un 7,65. Il l'a eu, mais il m'a dit qu'on le lui avait volé il y a des années. Et ça nous avance à quelque chose? Ah, rien. Ça ne nous mène absolument nulle part, je te dis. C'est à devenir fou. Ah, dis donc, au fait, ton histoire policière, là, comment est-ce qu'elle se continue? Quelle histoire? Mais je vois pas ce que vous voulez dire. Ah, oui, oui. Non, mais ça fait rien, ça fait rien. Mais quelque chose me trotte dans la tête. Je ne peux encore rien expliquer. C'est dans la serre qu'il doit être possible de découvrir le chaînon qui nous manque. J'ignore ce que ça peut être, mais je suis convaincu qu'il y a quelque chose là-bas.
n'y a rien. Attends un peu. Oui, entrez. Est-ce qu'il est à vous? Bonjour. Excusez-moi, bonjour. Oui, c'est possible. C'est un 635, celui-là. Où l'avez-vous trouvé? Enfoui dans un bac d'oranger. Bizarre. Je vous appelle dès que j'aurai du nouveau. Je prends votre voiture, d'accord? Oui. Vous voulez partager mon petit déjeuner? Non, merci, je l'ai pris avant de venir. Ce matin, à 7 heures. Je ne mange jamais à midi, mais je déjeune copieusement le matin. Du thé? Non, monsieur. Alors vraiment, vous ne voulez rien manger? Non, excusez-moi, je vous prie. Est-ce que vous avancez dans vos recherches, commissaire? Oui, je suis très satisfait. Depuis quand n'êtes-vous pas allé dans la maison du jardinier? Non, pas dans la serre, mais dans la maison où habitait M. Grigolette. Oui, ça doit faire 20 ans au moins. Qu'est-ce que vous diriez si vous appreniez qu'on y a trouvé vos empreintes digitales? Impossible d'en trouver. Oui. Après 20 ans, ce serait difficile. Vous n'avez pas encore trouvé la piste sérieuse, commissaire? Si. J'y arrive lentement, mais j'y arrive, monsieur Marcius. Non, n'allez pas déjeuner maintenant. Il faut attendre, sinon Custer va être de mauvais poil. Non, si vous n'êtes pas là-bas, c'est moi qui devrais faire les essais de tir et j'ai autre chose à faire pour l'instant. Terminé. Vous m'avez menti tous les deux. Et vous devriez savoir, monsieur Lohnert, que ça rend un policier susceptible et très méfiant. Monsieur Custer, je suis marié alors. Ah oui, je le savais, ça. Et Angélica et moi, nous sommes... Ben oui, ça aussi, je le sais. Alors, où êtes-vous donc allé? Dans une pension de famille. La pension Friedrich. Peut-être que mademoiselle Meinert pourrait répondre toute seule pour une fois. Oui, nous sommes allés à la pension Friedrich. Nous allons toujours là. La patronne nous connaît. Voulez-vous nous laisser seuls un instant? Monsieur Lohnert, ne sortez pas de la propriété.
dois aller Non, voir pas monsieur tout de suite, Marcus. restez un moment. Je vous en prie, asseyez-vous. Mademoiselle Angelica, il y a autre chose. J'en suis à peu près certain. Monsieur Grigolette a voulu me violer il y a quelque temps. Quoi? Quand? Il y a 4 semaines environ. Walter, je veux dire, monsieur Lennert est allé le trouver. Ils se sont disputés violemment et monsieur Lennert l'a même frappé. Monsieur Marcius a été au courant? J'ai oublié de vous dire que madame Loubard vous attendait. Qui? L'ancienne gouvernante, ma tante. Elle vous attend dans la serre. Elle ne voulait pas entrer dans la maison. Bien, merci. Je n'est plus là, il a disparu. Ah oui, oui, l'oranger a disparu, c'est vrai ça. Alors, Madame Loubard, comment ça va? Je suis venue pour vous faire un aveu. Oui. Il y avait un revolver ici. Ah oui, en effet, je l'ai trouvé, oui. Mais un revolver. Vous l'avez trouvé? Oh, mon Dieu, que tout cela est effroyable. Mais allons, vous pouvez tout me dire à moi. Il a voulu me faire chanter. 20 000 marks il voulait que je lui donne parce qu'il savait que c'était mes économies. 20 000 marks pour me rendre mes lettres. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces lettres de si compromettant? Je n'ose pas dire. Je suis bien trop vieille maintenant. Je ne peux plus en parler. Ces lettres me font honte. Aujourd'hui, à l'époque, j'étais folle. Oui. Et il a dit que désormais, il allait se payer du bon temps. Alors, je suis venue ici il y a 15 jours. Je savais qu'il était parti faire des courses, qu'il était en ville. Je me suis introduite dans son pavillon. J'ai eu beau chercher dans tous les coins. Je n'ai pas pu les trouver. Mais par contre, j'ai trouvé le revolver. Oui. Et après ça? Ensuite, je suis venue dans la serre et j'ai attendu son retour. Je voulais qu'il me rende mes lettres immédiatement. Là, c'est là que je l'attendais, avec le revolver. J'ai eu ma vie gâchée par ces lettres qui me compromettaient. Il me menaçait sans arrêt de les montrer à M. Marcius et ça m'effrayait. C'est affreux de vivre dans une perpétuelle angoisse, d'avoir toujours peur. Et ce n'est pas tout, il voulait les distribuer pendant la messe à l'église. Mon Dieu, à l'église. Combien de fois j'ai voulu m'enfuir, mais j'en étais incapable à cause de ces horribles lettres. Alors, je l'ai vu arriver. Il n'était pas bien loin d'ici. Et alors, je n'ai pas eu le courage de me servir de cette arme. C'est pourquoi je l'ai caché là-dedans. Oui. Et dès qu'il est entré, il s'est mis à rire aussitôt.
Et moi, je me suis sauvée. Est-ce que vous croyez que je mens? Vous allez m'arrêter après ce que je vous ai dit? Eh bien, si c'est cette arme qui a servi à tirer sur Griolette et à le tuer, ce que je saurai bientôt, alors je serai obligé de donner l'ordre de vous arrêter. Oh, je ne sais pas me servir d'un revolver. Je ne me sens pas très bien. Je voudrais retourner tout de suite à la maison de retraite, c'est tout près d'ici. Je comprends ce que vous devez ressentir. Madame Loubach. Oui. Est-ce que vous avez eu l'impression que Grigolette cherchait à s'en aller d'ici? Oui, j'ai eu l'impression qu'il voulait partir. Vous m'avez posé une question hier et je n'ai pas voulu y répondre. Je voudrais en parler aujourd'hui. C'est à propos de Monsieur Marcius. Nous ne nous sommes pas bien entendus tous les deux ces dernières années. Pas bien du tout, mais j'aimerais tout de même vous dire qu'il est bon et généreux. C'est un homme merveilleux. Voilà, je tenais à ce que vous le sachiez. Qui est là? Marcius. Monsieur Eman voudrait vous parler. Je voudrais savoir ce que je dois acheter. Acheter? Non, mais non, Ayman, je t'ai pourtant dit que je ne voulais pas que l'on m'appelle ici. Mais comment j'aurais pu vous joindre autrement? J'ai votre voiture. Ben, c'est dommage. Comment c'est dommage? J'aurais dû y aller à pied, peut-être? Ah, bon sang, tout ce micmac me rend malade, Ayman. Tout cet environnement, cette demeure, ce parc, tout semble faux. Et tous ces gens mentent. Tous autant qu'ils sont. T'as eu des nouvelles de Brenna aujourd'hui? Non. Je vais encore essayer de le joindre. C'est au sujet du 635 que je vous appelais. Oui, je sais très bien que l'on n'a pas tiré un seul coup de feu avec cet engin depuis une éternité. T'es toujours là? Bon sang, je ne veux même pas savoir comment vous avez appris ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que... C'est pas toujours simple avec vous, hein? Oui, je le sais. Je suis pas tellement facile à vivre. En effet. Alors sois gentil et reviens ici au plus vite. Jamais il ne me serait venu à l'idée que Grigolette puisse me voler mon revolver. Alors, est-ce que je peux le récupérer à présent? Bien sûr. Mais vous ne le récupérerez que si on renouvelle votre permis. Dites-moi, est-ce que le nouveau jardinier peut s'installer au pavillon dans lequel il logera ce soir? Ou y voyez-vous un inconvénient? J'y vois un inconvénient. Tant que l'enquête n'est pas terminée, je tiens à ce que ce pavillon reste vide. J'aimerais parler à votre femme. Oh, pardon, je devrais dire à votre ex-femme. Impossible, commissaire. Elle est morte depuis 4 ans et demi. Vous restez dîner avec moi? Non, je ne peux pas rester dîner avec vous. Merci. Je n'accepterai pas non plus que vous continuiez à vous comporter ainsi, monsieur Marcius. Parce que jusqu'ici, vous n'avez pas été tellement franc. Je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Eh bien, je vais vous aider à comprendre. Il y a une chose que vous n'ignorez pas. C'est que Grigolette a tenté de violer mademoiselle Angélica et vous l'avez su. Alors, pouvez-vous me dire pourquoi vous ne m'en avez pas parlé? Je n'ai jamais dénoncé mon personnel, commissaire. Je crois bien vous l'avoir déjà dit.
Pourquoi ne l'avez-vous pas renvoyé? Mais il ne l'a pas violée. Pourquoi protégez-vous Grigolette? Je ne protégeais pas Monsieur Grigolette. Mais je vais vous apprendre quelque chose qui pourrait vous choquer. Il a également essayé de faire chanter l'ancienne gouvernante, Madame Loubard. Pardon? Et vous m'avez très bien compris. Il voulait faire du chantage à cette Madame Loubard. Il lui réclamait 20 000 marks. Mais c'est insensé. Pourquoi vous ne me demandez pas pour quelle raison il la faisait chanter? Pourquoi? Oui, pourquoi? Dans sa jeunesse, elle a eu malheureusement une aventure avec lui. Il avait des lettres qu'il n'a jamais voulu lui rendre. J'avais appris en effet qu'il y avait eu une aventure entre eux. Monsieur Marcius, décidez-vous donc à me dire certaines choses. Donnez-moi votre numéro de téléphone, j'ai besoin de réfléchir avant de parler. Voilà également mon numéro personnel. Je crois que maintenant, on ne va pas tarder à savoir la vérité. Est-ce que tu as pu joindre Brenner? Non. Mais d'après ce que m'ont dit les collègues de Lucerne, on l'aurait vu à la banque. À la banque? Oui, à la banque. Ses deux cousins travaillent dans une banque. Chacun d'eux dans une agence différente. Oui. Je te croyais déjà parti chez toi. Je n'avais pas terminé de nettoyer la cuisine. Il y a une femme à côté qui veut vous voir. Je ne veux voir personne ce soir. Et elle dit que c'est important. Très bien. Qu'est-ce que vous désirez? Je m'appelle Greta Bruckley et mon nom de jeune fille Grigolette. Je suis sa sœur. Je vous en prie. Vous saviez qu'il avait une sœur? Non. Et je regrette infiniment ce qui est arrivé. Ne vous fatiguez pas avec vos regrets. D'ailleurs, vous ne regrettez rien du tout puisque vous l'avez tué. Il vous a fait chanter, je le sais. Alors, je vais continuer à le faire moi aussi. Puisque vous l'avez assassiné, moi je serai impitoyable. C'est moi qui ai les photos et même les négatifs. Toutes ces photos dégoûtantes et scandaleuses de vous et de mon frère. J'ai également les négatifs de ces photos que mon frère était arrivé à prendre en douce. Des photos obscènes de vous, avec des très jeunes gens. Qu'est-ce que vous comptez faire? Appelez la police. Faites-le. Personne ne peut rien prouver contre moi. Et vous, vous finirez ce qui vous reste à vivre en prison. Alors, faites-le donc. Monsieur Custer, s'il vous plaît. Ici Raymond. Un moment, je vous prie. Monsieur Marcius. Oui, monsieur Marcius. Monsieur Custer, oui, j'ai... Enfin voilà, j'ai réfléchi. Je voulais vous dire... J'ai quelque chose à vous révéler. Nous pourrions nous voir demain.
Bravo, c'est très intelligent. Vous aurez ainsi toute la nuit pour réfléchir. Et moi, je vais aller dormir dans la maison de mon frère bien tranquillement. Demain, de très bonne heure, nous fixerons les détails concernant les sommes à payer. Et quand la police va arriver ici, je serai partie. Vous ne ferez rien du tout. Mais voyons, tu es devenue folle. Plutôt bizarre cet appel, il n'avait pas sa voix normale. Il n'a tout de même pas téléphoné juste pour me dire qu'il y avait quelque chose à me dire. Ah, il y a sûrement un fait nouveau. Ici, Raymond. Ah bah, mon vieux, c'est pas trop tôt. Brenner. Oui, Brenner? Bah, parle un peu plus fort, la communication est mauvaise, je n'entends rien. Quoi? Mais est-ce que tu plaisantes ou quoi? Combien dis-tu? Oh, j'en reviens pas, c'est inouï. Merci, Brenner, ça va drôlement m'aider. Bon, à demain, d'accord. Terminé. Qu'est-ce qui se passe? Bien, voilà des années que Grigolite, chaque mois, envoyait de l'argent à Lucerne. Des sommes toujours importantes. Le cousin de Brenner l'a reconnu d'après sa photo. Presque 2 millions que ce Grigolite a mis en banque à Lucerne. Un jardinier. Bon. Et comment peut-on imaginer une chose pareille? Ah, comme vous me l'avez rappelé hier, eh bien, j'ai relu cette fameuse histoire. Mais quelle fameuse histoire? Dans le roman policier. Ah. Alors, ceci gentil vieux monsieur, insoupçonnable, c'est lui qui a tué le jardinier. Parce qu'il le faisait chanter depuis des années. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Prends-lui son arme. Ah oui, c'est bien un 7,65. Arrêtez Angelica, monsieur le commissaire. Et Lonert aussi, je crois bien. Ainsi que cette femme. Elle voulait me faire chanter, comme son frère le faisait depuis des années. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. J'ai tout entendu. C'était mon argent. Personne d'autre que moi pouvait en hériter. C'est moi que Grigolette dépouillait. Oui, c'était moi. Tout le monde croyait que Marcius était riche, mais il ne l'est plus. Cette fortune, c'est ce salaud qui l'a volée. Voilà pourquoi je l'ai tué. Oui, je m'en étais douté. Je ne voulais absolument pas y croire. Je ne le voulais pas. Je croyais tellement qu'elle était différente des autres. Différente des autres humains.